Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver pour un nouvel épisode de notre campagne sur Burnout. On est toujours en train de tester les règles en avant-première. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'en Burnout, on peut aussi jouer en multijoueur. Nous, c'est un des modes de jeu qu'on préfère avec Eden the Game, c'est qu'on a la possibilité de jouer en multijoueur. Donc on peut jouer à 2, 3, 4, parfois même 5. En fait, il n'y a pas forcément de limite, c'est juste que ça va rajouter du temps dans le jeu, mais on peut jouer en multijoueur à Burnout également. Donc on va jouer à 4 aujourd'hui, vous connaissez, vous avez vu déjà dans les premiers épisodes de cette campagne Angèle et Néo. On a fait pas mal de parties depuis, on a gagné de l'expérience, on a aussi quelques morts, hein. Moi je ne vais pas pouvoir jouer tous les membres de ma faction. Et on reçoit aujourd'hui Julie qui va se joindre à la campagne. Même si vous n'avez pas pris la campagne depuis le début, vous pouvez la joindre en cours de route et venir avec votre faction. Si vous avez moins de points de valeur que vos adversaires, de toute façon vous aurez un certain nombre de compensations. Donc voilà, on va se retrouver autour de la table pour cette partie en multijoueur. C'est parti. Alors voilà nos 4 armées en place pour la partie. Donc ici, les Néphilim d'Angèle. Là, on va retrouver les cannes jouées par Néo. Ici, les jokers de Julie. Et ici, mes anges de Dante. Alors, aujourd'hui, nous allons jouer le scénario numéro 4, la montée des eaux. Tout ici est dangereux. Les habitants, les animaux, même les éléments semblent s'acharner contre nous. Sans que nous ne sachions trop pourquoi, le niveau de l'eau se met parfois soudainement à monter et envahit la zone, charriant de nombreux prédateurs. Il faut alors se réfugier au plus vite sur les points hauts afin de leur échapper. Donc en fait, ce qui se passe pour ce scénario, c'est qu'on a déjà déployé les caisses, ici. Et ensuite, il va se passer deux choses. En montant, l'eau ouvre la voie à toutes sortes de bêtes dangereuses. Lors de la phase d'intendance du tour 4, chaque combattant qui n'est pas au moins partiellement dans le carré rouge, donc qui est délimité par ces points-là, d'accord, subit 2 blessures dans les pieds qui réduisent les protections de 1. Donc en fait, l'eau est en train de monter petit à petit sur le terrain. Et à la phase d'intendance du 4e tour, l'eau va monter jusqu'à ici. Donc tous les combattants qui ne seront pas dans cette zone-là vont prendre des dégâts. Ok ? Lors de la phase d'intendance du tour numéro 5, chaque combattant qui n'est pas entièrement dans la zone bleue va subir, donc c'est ici en fait, c'est ce carré-là, ici, ici, on va libérer le point ici peut-être pour voir, ici, 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 ici. En fait, tous les combattants qui ne seront pas dans cette zone-là vont prendre 2 blessures dans les pieds et 2 blessures dans le torse qui réduisent les protections de 1. D'accord? Donc on va être obligé, à partir du 4e tour, de tous se retrouver au milieu du terrain, ce qui risque de générer un joyeux bordel. Et en fin de partie, chaque combattant allié entièrement dans la zone bleue rapporte sa valeur en points. Chaque combattant allié partiellement dans la zone rapporte la moitié de sa valeur en points. D'accord? Donc encore une fois, en fin de partie, au 5e tour, on va calculer les points de valeur de tous les combattants qui sont dans cette zone centrale. Et ça va marquer autant de points de victoire. D'accord? On va peut-être libérer un peu de place ici, parce que sinon, ça risque de faire beaucoup. Voilà. On peut aller? On veut bien le... Non, on ne peut pas les passer. Ça, c'est des éléments de décor qui bloquent le passage. D'accord? Pareil ici. Donc c'est pour ça que je libère un petit peu de place, parce que le carré n'est pas très grand. Et vu le nombre de figurines qu'on a sur la table, ça risque d'être sanglant. Vous êtes prêts? On a donc encore une fois 4 caisses qu'on peut aller fouiller. Il faut 2 points de stratégie pour ouvrir une caisse. Et à chaque fois, on va tirer des caps et des objets qui vont pouvoir nous aider dans notre quête. Et à chaque fois, marquer 5 points de victoire. Vous êtes prêts? Super. Prêt. Alors nous avons en plus tiré nos objectifs secondaires. De mon côté, avec les anges de Dante, je gagnerai 20 points de victoire si j'élimine le chef d'une bande adverse. Julie, elle, de son côté, a tiré la carte élément capital. Elle va devoir désigner un de ses combattants. Et si en fin de partie, il a survécu, elle marquera 20 points de victoire. Angèle a tiré, lui, un objectif qui lui va très bien, puisqu'il doit table raser tous ses adversaires. Et il a décidé de le garder parce que ça, il en est très content.
temps et Neo devra tuer l'adversaire le plus coûteux en termes de points de victoire. Et il s'agit, dans le cas de cette partie, d'Argamon, donc le chef des Néphilim. Alors, je vous le disais un peu plus tôt, le mode multijoueur en Eden the Game, c'est un de nos modes préférés chez les dingues de jeu. C'est le plus fun pour nous, et c'est ce qui est vraiment intéressant avec Eden et qui marche aussi avec Burnout, c'est qu'on peut se retrouver à plusieurs potes adversaires autour de la même table. C'est un des rares jeux en wargame qui permettent en fait de jouer en multijoueur tout en gardant un bon équilibre, hein, puisque les parties sont souvent assez rythmées et équilibrées. On va parfois voir des alliances se mettre en place entre les joueurs. Alors autant vous dire que des alliances à Eden, elles sont très courtes, hein. Ça dure rarement plus d'un ou deux tours, puisque à la première occasion, on plante souvent un couteau dans le dos d'un de ses potes. On peut jouer aussi en coopératif, hein. C'est ça qui est aussi très cool. On peut faire du 2 contre 2. La plupart des scénarios dans la boîte de Burnout sont jouables en 1 contre 1, mais également en multijoueur. Si une partie de 1 contre 1 peut se jouer en 45 minutes, 1 heure, une partie en multijoueur comme ça, avec 4 joueurs autour de la table, se déroule en général en 2 heures, ce qui reste très correct, hein, pour une soirée avec des potes. 2 heures, ça se fait parfaitement. Alors autant dans nos 2 premières vidéos, les missions étaient fines et assez tactiques, autant pour ce scénario multijoueur, le scénario est assez bourrin, hein, puisque on va devoir tous se retrouver au centre de la table, et qu'en général, bah, il va y avoir des morts, donc ça risque d'être assez violent pour toutes nos bandes. Toutes les caractéristiques spéciales à Burnout, avec les compensations entre les points de valeur, les gains d'XP, les objets et les missions secondaires marchent également en format multijoueur. Alors dans cette vidéo, on ne va pas vous dérouler l'ensemble de la partie, hein, parce que sinon elle durerait 2 heures. Ce qu'on vous propose, c'est de vous faire un petit compte rendu à la fin de chaque tour pour vous raconter ce qui se passe sur le plateau et voir où est-ce qu'on en est de nos objectifs. C'est la fin du premier tour, donc tous les clans toutes les factions sont en train de s'approcher du centre de la table, repoussés au centre par la montée des eaux. Et on voit ici, il n'y a eu qu'un mort pour l'instant, c'est Groucha qui s'est pris un tir d'arbalète D4 dans la tête, entre les 2 yeux. Et Kat a fait sa première victime. C'est parti pour le deuxième tour. Du deuxième tour, les choses commencent à se corser. Nous avons eu un certain nombre de morts. Ici, Furfur a chargé et a tué notre ami Elenia. Mais Furfur s'est fait en retour tuer par Grégory, qui s'est pris un carreau d'arbalète par Ekat qui lui a fait très mal. Et ici, c'est un sacré bordel, puisque là, Yusila s'est fait tuer par notre ami Zagan, qui a enchaîné après avec Matrix Fares, mais n'a pas réussi à le tuer. Par contre, derrière, Suk est venu le finir. Et ici, ça commence à se resserrer. C'est tous sur les Néphilim. Angèle, on te souhaite du courage pour la suite des opérations. Ils savent tous que je suis trop fort, mais ils vont sur moi. C'est ça. Début du troisième tour. C'est sûr. C'est la fin du troisième tour, les amis, qui a été très sanglant, puisque les Néphilim, pris en tenaille entre les anges de Dante et les mutants, ont été massacrés. J'ai quand même fait ménage. T'as fait pas mal de ménage aussi, Angèle. Ouais. Non. J'ai tué Haute-Val. T'as tué Haute-Val, c'est vrai. Haute-Val est morte, mais tous les Néphilim qui sont passés. Il reste du côté de Neo, il reste Suk bien amoché, Alak bien amoché, Kushi est mort, Haute-Val est mort. Et du côté des Jokers, il y a eu pas mal de ménage aussi. Si, il y en a un là. Il y en a un ici, c'est Grégory qui est venu ouvrir sa caisse. C'est parti pour le quatrième et dernier tour. Fin du quatrième tour, il y a eu un sacré ménage puisque les Néphilim, bien évidemment, ne sont plus là, mais il ne reste plus qu'un mutant. Il reste le gros Suk. Qui est-ce qui est mort aussi du côté des anges de Dante? Il y a eu Runway qui s'est fait tuer par Suk justement. Ensuite, on se regroupe vers le centre de la table. Grégory aussi. Ouais, Grégory s'est fait tuer par Moloch avec son lance-flamme. Tout le monde est en train de se rassembler vers le centre de la table puisque c'est la fin du quatrième tour et le niveau de l'eau monte.
Du 5e tour, c'est la fin de la partie. Et à la fin, il ne reste plus que des anges de Dante qui ont pris le contrôle de la zone centrale. Comme par hasard. C'est comme de par hasard. Ça a été une tuerie ici entre les jokers, les derniers mutants. Fin de la partie. 5e tour, victoire des anges de Dante. Fin de la partie avec, au niveau du score, 135 points pour les anges de Dante. Deuxième position, les jokers, Julie, 55 points. Troisième position, Angèle avec 15 points. Et c'est Néphilim. Et dernière position, Néo avec ses mutants et 10 points. Voilà les amis, c'était notre 3e compte-rendu de bataille dans ce monde d'Eden en mode Burnout. Une partie multijoueur très fun et très sanglante. Rejoignez-nous dans nos aventures en soutenant le projet Burnout sur Kickstarter. Il vous reste exactement 2 semaines pour nous rejoindre dans l'apocalypse.